Alors j'étais tranquillement dans mon lit quand je me suis dit quand même il faut que je vous montre le bon gâteau que j'ai fait. Mais en descendant, je cherche mes chaussons sur le sol et là, je viens de voir une petite bête qui est en train de se promener tranquillement, qui à mon avis est descendue de sa maison, qui doit être certainement Tao. J'espère que c'était pas moi. Et c'est horrible. Ou alors elle est descendue, elle est venue avec les affaires, elle est venue sur moi ou sur Tao et elle est redescendue, enfin bref, je sais pas d'où elle vient. Mais en tout cas, elle est bien là, elle est bien dans le van, c'est horrible. Moi, c'est Sophie. Je voyage avec ma chienne Tao depuis fin 2022. Si tu es là, c'est que toi aussi tu aimes les voyages, les aventures en véhicule aménagé et les belles rencontres. Alors n'oublie pas de t'abonner à So et son Jules. La forêt elle est infectée de tiques. J'en ai trouvé 2 hier sur moi, de tout petits. Ils étaient sur moi, je les ai trouvés, je les ai remis dehors. Et là, ce gros. Mais en fait, j'ai l'impression que dans toutes les forêts, c'est de pire en pire en fait les tiques. Il y en a de plus en plus. Alors il faut faire super attention parce que l'année dernière, j'avais été piquée par un tic et j'avais été positif à la sérologie de Lyme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des tiques qui sont porteurs de maladie et d'autres non. Et celui qui m'avait piqué, il était porteur de la maladie. Et donc sur moi, en fait, ça m'avait fait une tache rosée, une grosse tache qui était toute petite au début, puis qui a grossi. J'ai dû prendre des antibiotiques pendant 15 jours. Et à la suite de ça, après, refaire une deuxième sérologie qui s'est avérée cette fois-ci négative. Voilà, donc maintenant je fais très attention parce que la maladie de Lyme, c'est une maladie qui n'est pas du tout bénigne. C'est une maladie qui peut devenir très grave. Et donc je surveille à chaque fois que je rentre, je me surveille beaucoup. Bon, celle-ci, à mon avis, elle est tombée sur Tao dans la forêt. Voilà, en tout cas, c'est un peu dégueulasse. Je déteste ce genre de bestiole, surtout en sachant ce que ça fait. Et puis c'est un peu répugnant quand même, c'est assez gros, enfin bon, vous avez bien vu. Hein. Donc je vais la remettre dehors, ou je sais pas si je la tue ou si je la remets dehors. J'ai peur que si je la tue pas, elle revienne en fait. Je pense que je vais la tuer. Bon, je vous le dis, je vais pas y aller par 4 chemins, je l'ai tuée. Voilà. Je pouvais pas la laisser en vie, au risque qu'elle revienne. Oh, ça me dégoûte. Non. Donc, paix à son âme. Elle est partie au paradis des tiques. Bon, après ce moment intense avec ce tic, faut que je te montre mon gâteau quand même. Aujourd'hui, je vais préparer un gâteau qui s'appelle le banana bread. Alors, il faut des bananes, 3 bananes qu'on met, 3 bananes mûres qu'on met là-dedans. C'est un gâteau qui normalement est très facile à faire. Voilà, il faut les écraser. J'ai un petit problème avec mon électricité en ce moment. J'imagine que le soleil rentre bien dans le panneau, que l'énergie vient bien jusqu'au MPPT, mais une fois qu'il est au MPPT, le MPPT ne recharge pas la batterie. Donc je ne sais pas ce qui se passe. C'est depuis qu'il a fait très chaud, je crois. Donc il doit y avoir des réglages à faire, mais je ne les connais pas. Donc du coup, je suis sans électricité. Heureusement, j'ai ma batterie nomade que Jen et Victor m'avaient offert. Donc je me sers de ça pour recharger mon téléphone. Donc je vais essayer de résoudre ce petit problème d'électricité et après on verra. J'ai envoyé un message à Allo Solar, là où j'ai acheté mon MPPT. Il m'avait envoyé la notice pour les réglages, mais je ne comprends pas du tout ce qu'il faut faire comme réglage. Donc on verra. Hein. Je vais déjà faire ce gâteau et après on verra. Donc les 3 bananes. Il y en a qui mettent pas de sucre, mais moi j'aime bien quand même quand le gâteau est 50 grammes, ça fait peut-être un peu beaucoup, non? Les 2 œufs. Alors ici les œufs que j'ai trouvés, ils sont blancs. C'est marrant. C'est des œufs de poule j'imagine, mais blancs. Voilà, ça doit être une autre
race de poules que les nôtres. On est en Allemagne ici. Donc on mélange tout ça. Une fois qu'on a mis les œufs, on peut rajouter 140 g de farine. Ici de la poudre d'amande. Il faut 75 g. Et puis 6 g de levure. On peut mélanger tout ça. Et ce qu'il faut aussi pour ce banana bread, c'est mettre du chocolat. Donc il faut couper des petits morceaux de chocolat. Voilà, et tout ce chocolat, on va le mettre dans le gâteau. Et au four pendant 35 minutes. Alors pendant que le gâteau cuit, je décide de monter sur le toit pour débrancher le panneau solaire et comme ça pouvoir voir ce qui ne va pas au niveau de l'électricité. Donc je commence par débrancher le câble noir et ensuite le rouge. Donc le fait d'avoir tout éteint et de tout rallumer, ça a fait tout refonctionner correctement. Donc je ne sais pas jusqu'à quand. Je verrai si encore des grosses températures ça recommence. Il y a peut-être quelque chose à régler sur le chargeur MPPT, mais je ne sais pas comment le faire. Pour l'instant ça fonctionne. Donc on verra la prochaine fois. Et après les 35 minutes de cuisson, voilà mon gâteau. On est lundi, ça fait 2 jours, plutôt 2 nuits que je suis dans cette forêt. C'était super, j'adore être dans la forêt. Aujourd'hui il fait pas beau, je dois rejoindre l'estuaire de l'Elde pour passer en ferry. J'ai vu hier que ça m'évitait de faire tout le tour en fait, de passer par Hambourg. Donc du coup par rapport à l'endroit où je suis, il vaut mieux que je prenne ce ferry, ça me fait gagner du temps. Et le ferry apparemment c'est pas très cher, c'est même pas 20 €. Donc on est parti, là il y a 54 km jusqu'à l'embarcadère pour embarquer sur le ferry. Donc je prends la route sous la pluie pour changer. Et je vous dis à tout à l'heure sur le ferry. Apparemment il vient juste d'arriver, il y a le pont qui se baisse là pour faire descendre ceux qui arrivent et qui viennent de l'autre côté. Et je pense qu'après on pourra à notre tour monter dessus. J'ai l'impression quand même qu'on peut rester dans le véhicule pendant la traversée. Ça serait bien, comme ça je pourrais rester avec Tao. Donc j'ai l'impression qu'on reste dans les voitures parce que de toute façon ça dure pas longtemps, je pense que ça dure une demi-heure. Il y a un monsieur là qui arrive pour encaisser. Donc il arrive avec sa petite machine, je sais pas combien ça peut coûter, je crois que c'est dans les 17 €, mais j'en suis pas certaine. J'attends mon tour. Ah voilà, c'est mon tour. Hello. Hello, one person. One person. Yeah, it's okay. Ok. Thank you. And this one. Have a nice day. Thank you. Bye. Donc en fait ça coûte 20,50 €. Donc voilà, on va rester dans la voiture. Ah mon toutou, est-ce qu'il y a du wifi ici? Est-ce qu'on va profiter du wifi? Ça m'étonnerait hein. Allez, on va regarder ça. Et oui, il y a du wifi. L'Elbe est un fleuve d'Europe centrale qui prend sa source en Tchéquie, dans les monts des Géants. Et après un parcours situé en majeure partie en Allemagne, il se jette dans la mer du Nord, par un long estuaire d'une centaine de kilomètres sur lequel se trouve Hambourg.
il fait pas chaud du tout. Hein. Ça avance vite quand même. Je sais pas combien de temps, j'ai pas regardé à quelle heure on est parti. On est presque arrivé. J'ai vu que le bateau venait de faire un demi-tour. Donc ça va pas tarder je pense. Puis j'attends que le bateau arrive pour pouvoir redécoller. La première fois que je prends un ferry en voiture. J'en ai déjà pris à pied, j'en ai déjà pris à vélo, plein. Mais en voiture, c'est la première fois, ça fait une drôle d'impression d'être dans la voiture et de naviguer en fait. On va passer de l'autre côté, donc ça c'est génial. J'ai gagné du temps et je pense que j'ai gagné un peu d'argent. En tout cas, j'en ai pas perdu. Parce que 20 € c'est vraiment pas cher. Et ça me fait économiser quand même plusieurs kilomètres donc, du diesel. Finalement, la traversée est assez rapide. Elle se fait environ en 20-25 minutes. Oh bah là, il est 5h moins le quart. Je vois que le soleil est en train de commencer à se lever. Je vais aller faire un tour dehors. J'arrive plus à dormir, donc autant profiter du lever du soleil. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu le lever de soleil. Un oiseau est même venu nous dire bonjour. Il est resté un petit moment au-dessus de nous, mais je sais pas du tout ce que c'est comme oiseau. Si tu sais ce que c'est, tu peux me le dire dans les commentaires. C'est la première fois que je vois un oiseau qui nous tourne autour comme ça. Et je décide de continuer la balade jusqu'au lever du jour. Ça y est, on a repris la route et aujourd'hui, on passe une frontière, celle de l'Allemagne vers le Danemark. Et je me dirige tranquillement vers le village de Ribe. Je me gare derrière la gare et je pars à la découverte du village. J'arrive assez vite devant l'église Sainte-Catherine et je vois que la porte est ouverte, donc j'ai très envie d'aller visiter. J'attache Tao dehors puisque c'est interdit aux chiens et je peux remarquer que cette église est vraiment magnifique. Je récupère Tao qui m'a attendu bien sagement et on continue la visite de la ville dans des petites rues pavées, ornées de fleurs et de rosiers de toutes sortes. Est le village médiéval le plus ancien du Danemark. Il s'en est déroulé ici des histoires de vikings. L'attraction principale de la ville est sans aucun doute son centre historique bien préservé, où se dresse majestueusement la cathédrale de Ribe, l'une des plus anciennes églises en briques du pays. Tu peux le voir, il pleut. Alors avant de rentrer à la maison, je décide d'aller faire un tour du côté des rives de la Ribe A. Sur les bords de cette rivière a été installé un grand pieu sur lequel a été fixé des anneaux où sont inscrits les années de grande crue. Comme tu peux le voir, cette rivière est montée très très haut. Après la visite de ce village, on a repris la route et comme une fois n'est pas coutume, il pleut. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu de la faire. J'ai beaucoup aimé cette visite du village de Ribe. Et tout ne s'est pas passé comme prévu, évidemment, sinon ça serait trop beau. J'ai de nouveau des problèmes d'électricité, mais ça sera pour la semaine prochaine. Donc, je te dis à la semaine prochaine
Oublie pas, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Mais surtout n'oublie pas, aime, ose et voyage.